Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en nous ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le passage évangélique d'aujourd'hui est tiré de la 12e partie de la grande prière sacerdotale de Jésus à la dernière scène, dans laquelle Jésus prie pour ses apôtres. Jésus demande au Père de donner à ses disciples 5 choses: persévérance, unité, protection, joie et sainteté. Premièrement, Jésus prie pour leur persévérance à vivre l'enseignement qu'il leur a donné et leur communion avec lui. Puis, il prie pour l'unité parmi ses apôtres comme reflet de l'unité de Dieu dans ces 3 personnes divines. Ensuite, Jésus prie pour que le Père garde et protège ses apôtres comme lui-même les protège maintenant pendant qu'il est encore avec eux. Quatrièmement, Jésus prie pour qu'ils partagent sa joie dans cette vie et dans l'éternité, résultat de leur union avec Dieu et de leur persévérance. Enfin, Jésus prie ceux qui, bien que vivant dans le monde, ne sont pas du monde, afin qu'ils soient vraiment saints et accomplissent la mission qu'il leur a confiée, tout comme il a fait le travail que son Père lui a confié à faire. Jésus conclut sa prière en demandant la sainteté pour ses disciples. En tant que personnes consacrées à Dieu et sanctifiées, elles doivent avoir une sainteté morale et être constantes dans leur pratique des vertus morales. Il a veillé sur ses disciples et les a protégés. Maintenant, sa prière en leur nom est la continuation de son amour. Sa prière d'intercession est une extension
des nombreuses façons dont il les avait servis depuis qu'ils avaient commencé à le suivre. De la même manière, notre prière pour les autres est une extension de notre intention pour eux. C'est une autre forme de service et de la charité. Au cours des dernières scènes, Jésus a envoyé la valeur de la prière d'intercession. L'intercession pour ses disciples fait partie de son héritage envers son Église. Dans cet esprit, Saint Paul invoque souvent des prières pour ses églises et en effet demandé à son peuple de prier pour lui. Prier pour les autres est l'un des moyens d'exprimer notre communion avec eux en Christ. Chers frères et sœurs, prions pour tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu et montrons-leur que nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen.